Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Surrogate First. Alors aujourd'hui, on va regarder l'équipe idéale pour notre aventure GPA. Je vais partager un document et on va regarder les différents acteurs de notre aventure et ceux qui nous accompagneront à travers notre aventure GPA aux États-Unis. Encore une fois, je ne sais pas si vous m'avez déjà vu précédemment. Je m'appelle Maxime Lebouté, je suis un coordinateur de parents d'intention aux États-Unis depuis maintenant 7 ans. Donc 7 ans que j'aide des parents à travers la GPA, beaucoup de parents français, européens, à travers le monde vraiment, et 3 ans avec Surrogate First. Donc je suis assez fier de commencer cette série de webinaires pour pouvoir justement un peu éduquer et donner les informations nécessaires aux parents pour commencer leur aventure avec nous ou avec n'importe qui d'autre. Voilà, l'équipe qui vous aidera à accomplir votre rêve de parentalité. Donc, on regarde ça ensemble. La première chose à comprendre, c'est donc qu'il y a 4 différents acteurs qui sont vraiment les acteurs principaux. Il va y avoir donc en premier la clinique de fertilité. Deuxième, l'agence de mère porteuse, comme Surrogate First. Troisième, c'est l'agence d'entiercement, agence fiduciaire, agence d'entiercement, agence... euh, il y a un autre mot également. Bref, c'est escrow account, c'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis. Et quatrième, c'est les avocats avec qui généralement l'agence vous met en contact au moment propice. Donc, l'équipe qui vous aidera à accomplir votre rêve de parentalité. Donc, la GPA est un parcours long et complexe. Plusieurs prestataires seront nécessaires au bon fonctionnement de votre projet. Comprendre avec qui vous travaillerez est primordial et ensemble, nous en ferons le tour. Alors, commençons ce petit tour. Premièrement, c'est la clinique de fertilité. C'est là où tout commence. C'est là où généralement on commence à la création des embryons avant de commencer une recherche de mère porteuse. C'est primordial. De commencer une recherche de mère porteuse sans avoir d'embryon n'a pas vraiment de sens car si on est prêt avec notre mère porteuse à faire un transfert d'embryon et on n'a pas d'embryon, la mère porteuse ne va pas vouloir attendre indéfiniment pour un transfert. Donc, il faut être sûr de bien planifier la création des embryons et la recherche de la mère porteuse. Donc, nous, à Surrogate First, on demande de commencer une recherche de mère porteuse au moment où on connaît la date de création des embryons ou le prélèvement des ovules de notre donneuse. Donc, votre clinique de fertilité sera le professionnel de la santé qui vous guidera et effectuera toutes les étapes préliminaires du processus médical de GPA. Et la clinique est responsable pour les examens médicaux de la donneuse d'ovules et des parents, bien sûr. Ils vont être là pour faire les examens médicaux de la mère porteuse. Ils vont créer les embryons entre vos gamètes et les gamètes de la donneuse. Les embryons sont créés. Ils vous donnent la possibilité de faire des tests génétiques sur les embryons. Donc ça, c'est important à comprendre également que c'est optionnel. C'est quand même assez recommandé d'avoir des tests génétiques qui sont faits sur les embryons. Donc ça nous permet de savoir si oui ou pas, bien sûr, c'est un garçon ou une fille. On va voir les chromosomes, mais qui est le plus important, c'est tout ce qui est problème chromosomique, des anomalies, les anomalies chromosomiques comme trisomie 21 ou autre. Donc ça, c'est des tests qui sont faits, qui sont optionnels. C'est un coût supplémentaire sur votre projet GPA. Avec Surrogate First, on préfère vraiment que les tests soient faits. Nos mères porteuses adorent, elles préfèrent ça, ça les rassure de savoir que les embryons transférés dans leur corps ont été testés et qu'il n'y ait pas d'anomalie chromosomique. Bien sûr, ces tests ne sont pas à 100%, il y a toujours des risques, c'est le médical. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe et on préfère faire des tests génétiques sur les embryons. Le protocole de traitement, le transfert d'embryons et la confirmation de grossesse. Donc, la clinique va travailler avec votre mère porteuse. Ils vont travailler ensemble pour trouver le moment propice pour faire le transfert d'embryon, quand est-ce qu'elle a le temps avec la famille, le travail et autres. Elles vont lui passer un calendrier de traitement que la mère porteuse va confirmer. Donc, ça sera donné à tout le monde, aux parents, à l'agence, à la mère porteuse. Ils vont lui proposer des dates et elle va confirmer ces dates ou dire non, c'est pas possible. Et ils vont recréer un nouveau calendrier de traitement. Donc, le traitement sera pris au fur et à mesure des semaines, basé sur son cycle menstruel, des jours, au fur et à mesure des jours, et le transfert d'embryon est fait. Elle se déplace
à votre clinique, cette clinique de fertilité. Elle se déplace là-bas pour faire un transfert d'embryon au moment où elle est prête et la clinique lui donne le feu vert. Euh, Elle fait un transfert. Elle doit généralement rester 2 jours à l'IT. Donc, elle peut rentrer chez elle si c'est pas trop loin. Sinon, ben, il faudra prendre un hôtel. Euh, et 7 jours après le transfert, il y a un premier test de grossesse. Test de grossesse est fait. 2 jours après, un deuxième test de grossesse. Et 4 à 6 semaines après le transfert, il va y avoir confirmation du battement de cœur. Donc, confirmation du battement de cœur, confirmation de grossesse, c'est généralement là où elle est transférée à son obstétricien, son docteur, qu'elle a généralement vu pendant ses propres grossesses. Et la clinique de fertilité, c'est fini. Ils nous ont créé nos embryons, ils nous ont rendu enceintes, ils ont confirmé la grossesse, c'est fini. Ils ont rempli leur service. Très bien. Donc, le deuxième acteur qui est important et qui rentre en jeu, bien sûr, c'est l'agence mère porteuse, comme Surrogate First. Donc, une agence de mère porteuse offre un service de mise en relation avec la mère porteuse et de suivi tout au long de la grossesse. Les services inclus doivent être mentionnés de manière claire. Certains de leurs services sont le recrutement de mères porteuses potentielles, organisation et coordination des voyages, ainsi que des rendez-vous médicaux à la clinique de fertilité. Organisation et coordination de la partie légale, mise en contact avec avocat et fournit tous les documents nécessaires à la création du contrat. Communication des frais occasionnés par la mère porteuse qui devront être payés par le compte séquestre et fiduciaire. Ah, c'est ça, le compte fiduciaire ou le compte de fiducie des parents d'intention. Facilitation des contacts avec tous les interlocuteurs tout au long de l'aventure et soutien constant aux parents d'intention et à la mère porteuse ou la donneuse. Donc, vraiment, les agences sont censées vous faciliter votre projet, vous guider à travers toute l'aventure, vous mettre en connexion avec les bons acteurs et être sûr que le projet se passe le mieux possible. À Surrogate First, on a mis en 2023 une moyenne de 3 à 4 mois à matcher nos parents. On a une base de données à laquelle vous pouvez accéder. Donc, vous pouvez accéder à cette base de données sans frais engagés, sans exclusivité. Donc, vous pouvez créer un profil, signer le contrat de l'agence qui protège notre base de données plus qu'autre chose. Pas du tout d'exclusivité, pas du tout d'engagement. Et je vous donne accès à une base de données. Vous pouvez regarder les différents profils et en sélectionner un. Il y a ensuite échange de profils, envoi des dossiers médicaux à votre clinique pour qu'il la confirme ou pas, et un match meeting après ça. Et ensuite, bien sûr, il va y avoir l'évaluation psychologique qui est faite et qui est inclue dans nos frais d'agence à Surrogate First et une consultation de groupe avec les parents et la mère porteuse et un professionnel de la santé pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, on va recruter cette mère porteuse, on va vous la trouver, on va être sûr que ce soit la bonne. On va organiser tous les voyages de la mère porteuse à la clinique pour l'évaluation médicale, pour les transferts ou autre. On va, comme je le dis là, on va vous mettre en contact avec des avocats si vous n'en avez pas. On a quand même une liste d'avocats avec qui on a des bonnes expériences, de bons contacts. On vous donnera une liste et vous pouvez en choisir un ou une. Euh, donc, tout ça se fait. L'avocat, généralement, reçoit tous les documents de la part de l'agence. Donc, on va signer des contrats ensemble. La mère porteuse va signer des contrats avec l'agence et la mère porteuse va signer des contrats avec vous. Tous ces contrats seront regroupés dans un gros contrat qui s'appelle le GSA, Gestational Surrogacy Agreement. Et ce contrat sera lu et modifié. Il y aura des négociations qui pourront être faites et sera signé en face d'un notaire. Aux États-Unis, le notaire a une connotation différente, mais en face d'un notaire. Donc, on a ce contrat, la partie légale est finie et c'est là justement où on peut envoyer la mère porteuse pour son transfert d'embryon pour devenir enceinte. Il y a également la communication des frais occasionnés par la mère porteuse qui devront être payés par le compte séquestre. Donc ça, en fait, vous avez un compte séquestre entre vous et un compte séquestre avec l'argent dedans qui, en fait, gérera tous les termes et les déboursements de paiement à votre mère porteuse ou aux différents prestataires. On est là au début pour indiquer les différents paiements à faire et vous confirmer.
Et ensuite, le contrat GSA, le Gestation Surrogacy Agreement, régira un peu tous les différents paiements au fur et à mesure de l'aventure. Et un facilitation des contacts avec tous les interlocuteurs. Donc ça, c'est vraiment notre métier, hein, de vous mettre en contact avec tout le monde, d'être sûr que cette aventure se passe le mieux possible, qu'on ait les meilleurs professionnels à nos côtés et que ça se passe le mieux possible. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin des soucis, on est là, soutien constant aux parents avant l'aventure, pendant l'aventure et après également. Donc, on est vraiment là à tout moment. Moi, je m'appelle Maxime Lebouteiller, je suis un coordinateur de parents à Surrogate First. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur un peu partout, even Twitter, X. Bref, on est un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, des questions, je suis disponible à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'on fait ces webinaires. C'est pour informer les parents français des différentes démarches et de comprendre avant de commencer une aventure comment ça se passe, comment ça marche et être le plus confiant possible. Très bien. Prochaine étape, c'est l'agence d'entiercement, l'agence séquestre, l'agence fiduciaire. C'est une agence, donc dans la GPA, une agence d'entiercement indépendante agit en tant que partie neutre pour s'assurer que les fonds d'un futur parent sont protégés et que les mères porteuses sont payées en temps opportun. La société d'entassement s'assure également que les paiements sont effectués ou non selon les termes du contrat de maternité de substitution. Donc, c'est un compte bancaire, c'est un compte en banque que vous allez ouvrir avec cette agence. Vous allez fonder ce compte séquestre avec différents fonds, 10 000 $ au début et plus plus tard. Et ils vont effectuer les paiements selon le contrat de GPA. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de contrat entre vous et elle, c'est à vous de décider, hein, les différents paiements qui sont faits. C'est votre argent, c'est votre compte. Vous donnez les autorisations pour les différents paiements. Si jamais il y a un contrat, dans ces cas-là, le compte séquestre, l'agence fiduciaire d'entièrement, se base sur le contrat, sur les termes du contrat pour être sûr euh, qu'il soit payé au fur et à mesure de l'aventure. Donc, ce sera son premier paiement de compensation, à son premier mois de grossesse, ou à confirmation de grossesse, deuxième mois de grossesse, troisième mois de grossesse. Si jamais elle est alitée parce qu'elle est malade et qu'elle va chez le docteur, que le docteur lui donne un mot d'alitement ou alors un mot de, comment on dit, pour d'arrêter de travailler. Dans ces cas-là, elle peut se reposer, elle a une justification médicale et elle demandera un remboursement de paiement pour les jours de travail qu'elle manque. OK. Si jamais elle n'a pas de vérification ou de validation médicale pour se reposer et qu'elle demande un remboursement de paiement, l'agence séquestre ne va pas le faire. L'agence séquestre se base sur le contrat et pour avoir un remboursement, il faut un justificatif de paiement, un justificatif de remboursement, donc perte de salaire ou autre. Donc c'est vraiment une partie neutre cette agence séquestre. L'agence de mère porteuse, Surrogate First, va vous introduire à une agence séquestre d'entièrement et vous serez les clients de cette agence. Okay? Donc, c'est vous qui décidez des différents paiements et vous avez le pouvoir sur cet argent. Et après, une fois qu'un contrat est payé et est réglé, les paiements seront faits selon les termes du contrat. Très bien. Alors, le quatrième acteur et le dernier acteur, bon, bien sûr, il y en a d'autres des acteurs comme les assurances santé, bon, tout ce qui est voyage. Il y en a d'autres des gens qui vont rentrer en compte, qui vont être là à travers l'aventure. Le professionnel de la santé, le psychologue pour l'évaluation psychologique. Donc, il y a pas mal de choses. Là, c'est vraiment assez simplifié. C'est les 4 acteurs principaux de cette aventure GPA. Donc, la dernière étape ou le dernier acteur, c'est les avocats, qui est pas rien, puisque les avocats vont vous aider à rédiger et négocier le contrat que vous avez avec la mère porteuse et tous les papiers de l'enfant, bien sûr. Donc, les parents d'intention et la mère porteuse auront chacun un avocat qui aideront à la rédaction et négociation du contrat. Et une fois enceinte, un avocat sera nécessaire pour toutes les démarches administratives de l'enfant. Donc,
C'est important aussi de comprendre qu'un avocat peut vous aider à comprendre les lois d'un État, les lois des États-Unis, les lois du retour en France, donc français ou américain, un avocat. Mais c'est un aperçu juridique de la gestation pour retour aux États-Unis. Donc, on peut leur parler, faire une consultation, beaucoup la font gratuite, hein. On s'assoit avec eux, on leur parle, on fait un appel pour savoir si l'État dans lequel on veut travailler avec notre mère porteuse est idéal pour notre couple. Selon le couple, hein, si vous êtes un couple LGBTQ, hétérosexuel ou marié, pas marié, célibataire ou autre, les lois vont changer selon les États. Donc, il faut être sûr qu'on sait que l'État dans lequel la mère porteuse va se trouver et où elle va accoucher, où elle habite et elle accouche, est bien idéal pour nous, hein, qui autorisera les différents papiers nécessaires, qui est le pre-birth order, le post-birth order, le certificat de naissance et le passeport. Euh, bon, rédaction et négociation du contrat de gestation pour autrui. Encore une fois, ils vont faire la rédaction pour votre avocat. L'avocat des parents va faire la rédaction et négociation. Et c'est l'avocat de la mère porteuse qui va faire la lecture et négociation du contrat. Selon l'état où votre avocat se trouve et l'état où l'avocat ou dans l'état dans lequel l'avocat de la mère porteuse se trouve, les lois des États vont peut-être varier. Donc, votre avocat, s'il se trouve dans un autre État que l'avocat de la mère porteuse, il va avoir des termes dans dans ce contrat, peut-être qui vont être modifiés pour être valides selon les lois de l'État dans lequel elle habite, les lois de terminaison de grossesse ou les droits parentaux ou choses comme ça. Donc, il y a pas mal de termes qui peuvent varier selon les États. Et ça, c'est aux avocats, hein, de modifier les termes du contrat pour être sûr que ça marche pour vous. La finalisation des droits parentaux. Alors, il va y avoir, selon l'État, il va y avoir des pre-birth order state et il va y avoir des post-birth order state. Donc, des États qui vont vous donner en fait les droits et vont mettre vos noms sur le certificat de naissance afin même qu'il soit créé, mais pendant la grossesse. Pendant la grossesse, en fait, on va utiliser dans des États, on va obtenir un pre-birth order. Ce pre-birth order est créé entre 14 et 20 semaines de grossesse selon les États et selon les avocats, ce qu'ils préfèrent de faire. Mais ce pre-birth order va vous donner tous les droits sur l'enfant à l'hôpital. Vous avez tous les droits sur les traitements de l'enfant. Vous le sortez de l'hôpital et ce pre-birth order met vos noms sur le certificat de naissance directement après la naissance. Si ce n'est pas un pre-birth order state, c'est un post-birth order state, c'est un peu différent. Donc, pendant la grossesse, selon l'État, il est ou pas possible d'avoir un pre-birth order, comme la Floride dans laquelle je me trouve. C'est un post-birth order state. Mais il y a un pre-birth order qui est créé, qui peut être créé pendant la grossesse. Ce pre-birth order vous donne tous les droits sur l'enfant, vous êtes les parents de l'enfant, vous avez les droits à l'hôpital, vous êtes ceux qui sortent de l'hôpital avec l'enfant. Mais il faut comprendre que ça ne met pas vos noms sur le certificat de naissance. Mais vous êtes les parents de l'enfant, ça vous donne les droits. Cependant, il faut un post-birth order dans certains États qui sont post-birth order comme la Floride pour mettre vos noms sur le certificat de naissance. Et un certificat de naissance sera reçu 10 jours après la naissance. Donc, le certificat de naissance est reçu, comme je vous l'ai dit, selon les États, de quelques jours à quelques semaines, selon les États. La plupart des États, quand même, c'est à peu près 10 jours. Et le certificat de naissance sera obtenu avec vos noms sur le certificat de naissance. Encore une fois, selon ce que vous voulez faire et pour le retour en France, ça peut ou pas varier. Je sais qu'il y a quelques années, on disait trouver un pre-birth order state, mais en ce moment, apparemment, le post-birth order state, c'est mieux pour les parents français. Pourquoi? Parce que la France dit qu'il ne peut pas y avoir, et je parle pour les couples LGBTQ de même sexe, qu'il ne peut pas y avoir deux papas sur un certificat de naissance, un livret de famille. Donc, il faut trouver un moyen différent. Donc, les lois changent, varient. Là, je vous le dis, on se parle, c'est février 2024. Si vous regardez cette vidéo en 2025, peut-être que les choses changeront. Donc, il faut vraiment actualiser les données qu'on échange aux parents et également pour les parents de faire leurs propres recherches. Mais on est là pour les aider et les indiquer et les diriger dans la bonne direction, bien sûr.
Donc, le passeport, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fait par les avocats. Je l'ai mis là-dedans pour parler du passeport, mais le passeport, c'est vraiment fait. Bon, on est là en tant qu'agence pour vous aider, mais c'est les parents qui s'en chargent. Il faut un formulaire à répondre, il faut des photos d'identité, il faut euh, un chèque pour l'enfant et il faut le certificat de naissance. Donc, un passeport pourra être obtenu assez facilement. Après, rapidement, ça change selon le service qu'on utilise, mais ça peut être de 3 jours si on se déplace dans l'agence de passeport, dans les 2 jours, enfin en 2 jours, même pas la même journée d'ailleurs. Ou alors, vous pouvez envoyer des documents par la poste et ça met jusqu'à 4 à 6 semaines. Donc, ça dépend vraiment du service que vous utilisez. Pour les parents français, on essaie de rentrer en France assez rapidement, on essaie d'obtenir tous les papiers assez rapidement. Et le passeport devrait être obtenu dans les 3, 4 semaines après la naissance, si possible. Mais ça, encore une fois, ça peut être encore plus rapide selon les démarches qu'on utilise. Voilà, donc c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était les différents acteurs de cette GPA, qui est donc la clinique, l'agence mère porteuse, l'agence fiduciaire et les avocats. Ce sont les 4 acteurs principaux de cette aventure GPA. Si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations, je suis disponible à tout moment. Donc, si vous voulez m'envoyer un email à max@surrogatefirst.com ou me trouver via Instagram à Maxime Le Bouteiller GPA ou via Facebook, Maxime Surrogate First Le Bouteiller. Je suis un peu partout, je suis sur WhatsApp également, donc n'hésitez surtout pas à me contacter ou contacter Surrogate First pour avoir mes contacts et on se parle très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, à très vite.